Oui, si on peut traiter le thème de la docilité à l'esprit chez Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est parce que lui-même est complètement imprégné de Thérèse d'Avila. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais que Je veux voir Dieu, la structure même du livre Je veux voir Dieu est basée sur le livre des demeures de Thérèse d'Avila. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire un exposé assez sympathique et synthétique. Ça ne s'oppose pas, hein? Donc synthétique sur ce point. Je dirais en premier lieu que le Carmel aborde la question de la docilité à l'Esprit Saint à travers la figure du prophète Élie. Vous savez que l'Écriture présente ce grand prophète comme étant constamment en quête du Dieu vivant et en déployant en même temps une intense activité au service de ce Dieu dont il défend les droits face à un peuple qui a apostasié en grande partie. Eh bien, pour caractériser ce double mouvement, la tradition carmélitaine utilise l'expression « esprit prophétique », donc en référence explicite à la geste du prophète Élie. Alors, dans un premier point, je vais développer ce que l'on entend par esprit prophétique. Dans un deuxième point, je montrerai comment le Père Marie-Eugène montre que l'action n'est pas le simple trop-plein de la contemplation. Et dans un troisième point, et dernier point, je montrerai l'importance de devenir sensible, comme l'écrit le Père Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu, sensible aux onctions délicates de l'Esprit Saint. Donc, l'esprit prophétique. Dans Je veux voir Dieu, le Père Marie-Eugène présente ainsi l'esprit d'Élie. Je vais faire une citation un peu longue, mais qui résume finalement l'essentiel du propos. Il écrit donc « Le prophète est un grand voyant des choses éternelles et un familier de Dieu. Mais ce n'est pas uniquement pour trouver en lui un ami fidèle que Dieu a fait le prophète. C'est pour avoir en main un docile instrument de ses volontés. La puissance de Dieu s'attache à tous les gestes et paroles du prophète. » Alors, vous savez que le prophète a accompli des exploits assez terribles, comme par exemple l'élimination des prophètes de Baal. Mais évidemment, ce n'est pas cela en tant que tel que le Père Marie-Eugène veut retenir de l'exemple d'Élie, mais il ne veut retenir, et je le cite, que l'union harmonieuse de contemplation et d'action que le prophète nous montre réalisée dans sa vie. Et il explique que l'harmonie de cette synthèse entre contemplation et action ne procède pas d'un sage dosage d'occupation extérieure et d'exercice spirituel, d'un équilibre établi par la prudence et qui répondrait à la fois aux aspirations de l'âme vers l'intimité divine et aux nécessités de l'apostolat. Équilibre et synthèse sont réalisés dans la vie du prophète par Dieu qui l'a saisi et le fait agir. Le prophète est constamment à la recherche de Dieu et constamment, notez le constamment, est constamment livré à son action intérieure et extérieure. Il se livre, il se donne, et c'est toute son occupation à lui. On reviendra sur ce point du don de soi. Il se livre, et c'est toute son occupation à lui. Alors, à Dieu de disposer de lui pour le retenir dans la solitude ou pour l'envoyer de ci, de là. Son abandon, successivement, le fera entrer dans les intimités les plus secrètes avec son Dieu, le poussera aux entreprises extérieures les plus audacieuses, mais le ramènera constamment, ses gestes accomplis, à Dieu qui habite au désert. Il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens. C'est tiré du livre des Rois. L'harmonie entre contemplation et action
est réalisée par la sagesse divine elle-même, grâce à son emprise sur le prophète et grâce à la fidélité de ce dernier. Vous trouverez ce passage dans « Je veux voir Dieu », page 396-397. Je me permets de souligner ces passages importants. L'harmonie entre contemplation et action ne procède pas d'un sage dosage d'occupation extérieure et d'exercice spirituel. J'ajoute évidemment, bien qu'une organisation de vie demeure concrètement nécessaire. Autre passage important, équilibre et synthèse sont réalisés dans la vie du prophète par Dieu qui l'a saisi et le meut. Et le prophète, l'attitude constante du prophète, c'est d'être à la recherche de Dieu et de lui être livré, d'être livré à l'action de Dieu, intérieure ou extérieure. Et c'est cette disponibilité même, cette docilité même, qui le fera entrer dans les intimités les plus secrètes avec Dieu et le poussera aussi aux entreprises extérieures les plus audacieuses et le ramènera aussi à Dieu qui habite au désert, c'est-à-dire dans la solitude nécessaire à la contemplation, à l'adoration. Et dans ses enseignements, donc, le Père Marie-Eugène se réfère sans cesse à l'esprit élianique. Dès les débuts de la fondation de Notre-Dame de Vie, il disait aux premiers membres que pour trouver l'esprit du Carmel, et là je le cite, il ne faut pas partir d'un saint de l'ordre, quel qu'il soit. Il faut remonter aux origines pour le trouver dans sa forme la plus simple et la plus absolue. Donc, remonter à notre Père Saint-Élie. Ainsi, lui-même s'inscrivait-il dans la dynamique du Carmel réformé par Sainte Thérèse de Jésus et Saint Jean de la Croix, et Sainte Thérèse de Jésus qui se réfère plusieurs fois aux saints ermites du Mont Carmel. L'esprit prophétique, ainsi compris, ainsi entendu, permet de dépasser la séparation superficielle, voire l'opposition, que certains courants spirituels ou ouvrages ont parfois établi entre contemplation d'une part et action d'autre part. Comme vient de l'expliquer le Père Marie-Eugène, la clé de l'union entre prière et mission, de l'harmonie, harmonie progressive, entre contemplation et action, provient essentiellement d'une action de la sagesse divine. Ou, pour reprendre une expression habituelle du Père Marie-Eugène, d'une emprise de l'Esprit Saint. On pourrait dire que cette harmonisation progressive est à la fois le point central et l'expression, l'objectif constant et le critère de la croissance spirituelle. Dans cette ligne de pensée, le Père Marie-Eugène refuse de considérer l'action comme le simple trop-plein, c'est son expression, de la contemplation. Examinons maintenant ce deuxième point. L'action n'est pas, ne saurait être, que le trop-plein de la contemplation. Le Père Marie-Eugène explique, et ce n'est pas dans « Je veux voir Dieu », c'est dans une confidence, on parlait, ou dans une conférence plutôt, on parlait autrefois d'action découlant de la contemplation. C'était, en quelque sorte, le trop-plein qui débordait, alors que la contemplation restait bien paisible dans sa cuve. Non, la contemplation n'est pas une cuve, une belle plénitude qu'on admire, sur laquelle se penchent Dieu, les anges et les hommes. C'est un torrent, tout coule. Dieu en est la source et il coulera toujours. On y revient continuellement parce que justement il coule et qu'on se vide à tout instant. Pour bien comprendre cela, une nouvelle référence à Sainte Thérèse de Jésus d'Avila est nécessaire. Dans ses écrits, tout particulièrement dans certains passages de son autobiographie et aussi dans le livre des Demeures, elle développe de façon lumineuse le rapport mutuel et fécond entre vie d'oraison et vie apostolique. La croissance dans l'oraison, dans la vie d'oraison, entraînant la croissance dans la vie apostolique, et réciproquement.
S'inscrivant dans cette dynamique, le Père Marie-Eugène insiste sur la nécessité de l'action, disons sur la nécessité des œuvres, pris au sens large du terme œuvre. Nécessité des œuvres afin de continuer à grandir dans l'union divine. La croissance spirituelle en est l'enjeu. Évoquant par exemple le zèle apostolique renouvelé et puissant qui découle de la grâce de l'oraison d'union, ici c'est une allusion aux 5e demeures de Thérèse d'Avila, il écrit ceci, dans Je veux voir Dieu. Ce zèle nouveau, le zèle de l'oraison d'union, n'est plus, comme on l'affirme parfois, un simple débordement du superflu qui laisserait l'âme à elle-même et à ses soucis de perfection personnelle, ne lui permettant d'utiliser pour les autres que les forces inemployées. C'est un mouvement de fond et vital qui emporte toute l'âme et la livre tout entière à l'Église et à ses membres. Ce n'est pas un vase qui déborde, mais un bassin dont toutes les vannes sont ouvertes pour féconder le champ de l'Église. La perfection actuelle pour cette âme est dans le don complet d'elle-même et sans réserve aucune à l'Église. Fin de la citation que vous retrouverez page 664-665 de Je veux voir Dieu. Donc vous voyez, c'est la même idée qui est ici exprimée. L'action n'est pas le simple débordement du superflu de la contemplation, mais le fruit d'une emprise plus profonde de l'esprit sur l'apôtre. Et elle devient même une nécessité pour sa croissance spirituelle. Dans Je veux voir Dieu, le Père Marie-Eugène écrit encore « L'apostolat n'est pas une œuvre surérogatoire, supplémentaire. Il est la conséquence normale du mouvement essentiel de l'amour. Penser uniquement à l'intimité, à l'union avec Dieu, c'est ignorer la nature de l'amour. Arrêter le mouvement d'expansion qui le fait amour. » Page 301. Sur les sommets de la vie spirituelle, et du fait même de l'union réalisée avec le Seigneur, l'apôtre est pleinement accordé, on pourrait dire fondamentalement accordé, au double mouvement de l'amour du Christ pour Dieu son Père et pour tous les hommes. L'âme, ainsi unie à Dieu et transformée en lui, comme l'écrit le Père Marie-Eugène, je le cite, ne peut plus s'en détacher et l'accompagne partout où le poids de miséricorde l'entraîne. Avec le Christ, cette âme redescend vers le monde et trouve dans l'Église son objet plénier, Dieu et le prochain. L'apôtre se laisse alors conduire par le bon vouloir de l'Esprit Saint. C'est le moment, écrit le Père Marie-Eugène, où action et contemplation s'unissent et se fondent. Il explique, pour rester avec Dieu, l'âme doit obéir à la motion de l'Esprit Saint qui l'amène ici ou là pour réaliser son œuvre. Partout où elle est ainsi conduite, elle trouve Dieu qu'elle porte en elle, et elle en jouit dans la douce clarté de son expérience intime. Elle n'est jamais plus active et plus puissante que lorsque Dieu la maintient dans la solitude de la contemplation. Elle n'est jamais plus unie à Dieu et plus contemplative que lorsqu'elle est engagée dans les travaux pour faire la volonté de Dieu et sous l'emprise de l'Esprit Saint. Page 1071-1072. Bien sûr, une telle docilité suppose l'acquisition progressive d'une réceptivité spirituelle de plus en plus affinée, de plus en plus sensible aux inspirations, émotions de l'Esprit Saint. Et c'est mon troisième point, dernier point, devenir sensible aux onctions délicates de l'Esprit Saint. Une des dispositions fondamentales pour s'ouvrir à l'Esprit, et ça a été signalé sous la forme de l'abandon, le Père Marie-Eugène parle de l'abandon, mais il parle très souvent du don de soi. D'ailleurs, un chapitre entier de « Je veux voir Dieu » en développe la nécessité et l'excellence.
Le Père Marie-Eugène en donne 3 caractéristiques. Il est absolu, ce don, indéterminé et fréquemment renouvelé. Il y aurait bien des commentaires à faire sur ces 3 caractéristiques, mais je vous renvoie au chapitre de Je veux voir Dieu qui le concerne. Mais commentant le bienfait positif incomparable de ce don ainsi vécu, le Père Marie-Eugène assure qu'il livre l'âme à l'action de l'Esprit Saint. Dans l'obscurité de foi où il maintient l'âme, écrit-il, il la garde attentive aux moindres manifestations de la volonté divine. Il affine ses sens spirituels qui deviennent sensibles aux onctions délicates de l'Esprit Saint et aux plus subtiles de ses motions. Il entretient et développe la souplesse de l'âme en la maintenant à tout instant apte à toute bonne œuvre. Page 333. Telle est bien la condition d'un apostolat fécond dans l'Église. Il s'agit donc de chercher à vivre continuellement en la présence de l'Esprit, quelle que soit la façon dont celui-ci se manifeste. Il prévenait, en ce sens d'ailleurs, nous attendons toujours l'Esprit Saint sous une certaine forme, qu'il parle, qu'il fasse quelque chose, et nous laissons passer la grâce ordinaire. Nous attendons l'expérience et nous laissons passer la chose. En conséquence, et là je pense qu'il y a un point de contact extrêmement fort, extrêmement clair, entre Pierre Goursat et Père Marie-Eugène, ils ont ensemble une théologie pratique de la vie dans l'esprit, avec aussi beaucoup d'humour. Parce que le Père Marie-Eugène est impressionnant quand on lit « Je veux voir Dieu », mais c'était un homme qui avait beaucoup d'humour et qui parlait très simplement aussi dans les conversations. En tout cas, dans les conférences, il revenait devant tous les auditoires à cette nécessité de vivre une intimité constante avec l'Esprit. Donc, c'est lui qui vous parle. Je vous invite à faire un acte de foi en cet Esprit Saint qui est dans nos âmes. L'Esprit Saint n'est pas une pensée ou une réalité qui vit dans les régions supérieures. C'est quelqu'un qui est en nous, qui est la vie de notre âme, le souffle vivant de notre âme, qui est l'hôte de notre âme et agit sans cesse en nous. Demandons à l'Esprit Saint, sinon de nous révéler sa présence par une Pentecôte, par des manifestations extérieures, mais qu'au moins il nous révèle sa présence, qu'il nous donne la foi en lui. Car, comme le dit notre Seigneur, celui qui croit en lui, des fleuves de vie jaillissent de son sein. L'Esprit Saint se répand par cette âme. Allusion au chapitre 7 de Saint Jean, dont on a parlé. Des flots de vie et de lumière descendent sur les âmes par l'Esprit Saint, mais aussi par cette âme qui a ouvert, pour ainsi dire, ses écluses divines par la foi. Et il insistait sur ce même type de réflexion. Nous serons apôtres dans la mesure où nous serons pris par Dieu, où nous réaliserons la présence de Dieu, où Dieu sera vivant dans notre âme, qu'il se manifeste à nous non par des lumières ou des douceurs, mais par une emprise. Voilà le mot typiquement marie-eugénien, une emprise de l'Esprit Saint. Nos gestes seront alors les gestes de l'Esprit Saint. Notre âme docile à Dieu reviendra dans les profondeurs de Dieu pour y trouver la lumière, la force, la motion et la vie divine qu'elle doit donner aux âmes. Être apôtre, ce n'est pas autre chose que cela. Le Père Marie-Eugène soulignait que l'esprit, on a beaucoup parlé de pauvreté, eh bien le Père Marie-Eugène soulignait que l'esprit a plus besoin de notre docilité que de notre prétendue force. De la force, il en a, lui, la force infinie. Et il nous en donnera si nous n'en avons pas. Il faut que nous soyons ouverts à l'Esprit Saint. Voilà la première condition de notre vie spirituelle. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont réalisé leur filiation divine, leur grâce du baptême. Ce sont ceux-là, les véritables apôtres. Ce sont ceux-là qui font l'œuvre de Dieu, et non pas ceux qui construisent eux-mêmes l'œuvre de Dieu suivant leurs pensées. Il n'y en a qu'un qui sache quelle est l'œuvre de Dieu et comment elle doit se faire, c'est l'Esprit Saint.
Je termine par un point d'orgue. En plein déroulement du concile, le Père Marie-Eugène s'adressait à des prêtres lors d'une retraite, et cela concerne tous les baptisés, et il reconnaissait ceci. Nous avons besoin de notre Pentecôte. Et l'Église a besoin, elle aussi, d'une certaine Pentecôte pour tous les temps, à tous les tournants de son histoire. Nous lui donnons divers noms. Actuellement, nous disons aggiornamento du concile. L'aggiornamento, tout compte fait, c'est simplement une nouvelle descente de l'Esprit Saint. Et l'aggiornamento ne se fait pas seulement par un regard, ce qu'il y a à faire, il se fait par la préoccupation d'avoir notre Pentecôte, en nous spiritualisant, en appelant l'Esprit Saint, en nous mettant sous sa motion. Le chrétien lui-même ne devient parfait que lorsqu'il est mu par l'Esprit Saint. Ceux-là sont les enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit Saint. Je vous remercie.